Salut les gens, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je reviens aujourd'hui vous voir pour vous faire la review sur le chapitre 529 de Fairy Tail. Mais avant de commencer, j'aimerais aborder un tout petit point avec vous que certains ont peut-être même déjà remarqué. Depuis quelque temps déjà, Hiro Mashima a commencé à rédiger quelques petites pages d'introduction, des couvertures de chapitres, qui nous rappelaient des souvenirs de Fairy Tail, de chaque arc. Donc là, celui de cette semaine, en l'occurrence, il s'agit de la page donc, de l'île Galuna, l'arc de l'île Galuna. Relativement court, assez intéressant de mon point de vue, mais ce n'est pas le point qui nous intéresse ici. Une autre personne, Gonzalo, a fait la remarque très judicieuse comme quoi il y avait inséré dans chaque couverture de ces chapitres des caractères qui se suivent et qui donnent en fait la phrase en japonais Saigomade. Jusque là, ça veut dire jusqu'à la fin. Gonzalo suppose qu'on arriverait donc vers la fin de Fairy Tail dans 11 chapitres puisque la phrase totale serait donc « Merci de m'avoir soutenu jusqu'à la fin ». Comme vous le savez, en japonais, l'ordre des mots est toujours un peu différent. À quoi est-ce que cela nous amène ? Eh bien, à ce que les chapitres qu'il nous reste jusqu'à la fin se terminent approximativement le 25 au 30 juin. Or, comme Gonzalo l'a fait remarquer, on arrive du coup à la Golden Week en mai. Donc, en excluant cette semaine de repos, en fait, il n'y aura pas de chapitre. Le dernier chapitre de Fairy Tail tomberait donc le 7 juillet 2017. On sait très bien que le chiffre 7 est très important dans Fairy Tail. Le nombre de Dragon Slayer, le fait que ce soit le mois de juillet, le mois de l'été, le fait que Natsu signifie été en japonais. Il y a aussi tous les événements comme par exemple les dragons, les 7 ans d'éclipse à l'île Tenro. Il y a eu énormément de fois où le chiffre 7 est revenu. À ce propos, en quoi est-ce que ça nous intéresse ? Eh bien, est-ce que ce merci de m'avoir soutenu jusqu'à la fin était le message de Hiro Mashima donc, pour clore ces derniers chapitres, ou est-ce qu'il s'agissait d'autre chose ? D'autres choses comme les phrases prononcées par un personnage, qui serait en fait Natsu. Merci de m'avoir soutenu jusqu'à la fin. Et si c'était au final le nom du dernier chapitre ? Où Natsu tirerait sa révérence, remercierait à la fois ses amis et le lecteur, et Mashima à travers remercierait également le lecteur de l'avoir soutenu jusqu'à la fin. Et Mashima oserait faire mourir Natsu. Je crois réellement que si Mashima se permettait cela, sans faire revivre Natsu derrière, ça pourrait être réellement une fin canon. Je l'ai toujours dit jusque-là, Hiro Mashima a réussi à donner une œuvre de qualité. Vraiment, Fairy Tail, j'ai adoré au début. J'ai vraiment accroché pour tout un tas de raisons. Il y a eu un moment comme tout le monde, parce que la plupart des personnes qui critiquent Fairy Tail aujourd'hui sont des personnes qui l'ont apprécié au début et qui ont été déçues. Donc leur haine est forcément beaucoup plus décuplée que celle des personnes qui n'ont jamais vraiment aimé Fairy Tail. Et j'en fais partie. J'ai trouvé que Fairy Tail avait eu de bons points dès le début. Seul inconvénient, c'est que Fairy Tail, c'est vite devenu n'importe quoi. Mais j'ai toujours dit, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, si Mashima a réussi à nous donner un final digne de ce nom qui rivalise avec la fin de tous les autres shonen du genre, bon pour One Piece je pense qu'on peut attendre, on n'aura pas la fin bientôt, mais pour la fin de Naruto par exemple, moi j'étais extrêmement déçue de la fin. Alors que je continuais de soutenir Naruto même pendant Shippuden. Et après l'arc Pain, je sais que la Grande Guerre a déplu à tout le monde, j'en fais partie. Mais personnellement, si Fairy Tail réussit, ou plutôt Hiro Mashima a réussi à rattraper son œuvre et à faire de Fairy Tail un manga qui finit mal, bah réellement oui, j'apprécierais. Alors après, je mets pas trop d'espoir en Mashima de ce côté-là, mais quand même, le mec avait tout prévu. Peut-être pas depuis le début, mais à partir du moment où il s'est dit, là on est avec la Golden Week à tant de temps, du 7 juillet 2017, quand même, ce serait cool de continuer jusque-là. Il faudrait que je réussisse à boucler ça en 11 chapitres. Malheureusement, 11 chapitres, c'est très court. Alors comment est-ce qu'il va réussir à se dépatouiller pour nous faire un final digne de ce nom ? Bah on le verra, parce que là, quand on regarde les chapitres, au final, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement que Natsu affronte Zélef encore. Il est toujours dans cet affrontement, Zélef est encore en train de dire à Natsu qu'il va falloir que l'un des deux tue l'autre, ça doit se passer comme ça. Dans le plan de Zélef en tout cas.
Il continue d'appeler Natsu Iendi, Natsu qui proteste en disant « Je suis Natsu ». Et pour autant, on sait très bien qu'il faudra une finalité à cela. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit Natsu et les autres Dragon Slayer qui combattent Acnologia, mais j'ai l'impression que Natsu, lui, ne va pas partir de son combat avec Zelef, puisqu'au final, là, il est bien dedans. Et si Mashima a l'intention de faire quelque chose par rapport à Natsu, bah réellement, je pense pas que Acnologia rentre en compte. Surtout que là, c'est plutôt intéressant de voir qu'il s'agit des membres de Blue Pegasus qui vont se charger d'Acnologia, donc avec le personnage de Layla Earthfield. Anna, putain. Je vais y arriver au bout d'un moment, excusez-moi. C'est vrai que j'ai vraiment un gros souci à pas les différencier, mais leur nom, Anna, Layla, je sais pas pourquoi, j'ai un gros bug. Enfin bref, excusez-moi pour ça. Anna, donc, a été introduite à l'histoire. Contactée par Blue Pegasus, elle rejoint donc Erza, Jelal et Wendy, et tout simplement pour battre Acnologia. Ils ont un plan. En fait, ils sont là, donc, dans leur Christina, leur bateau volant, et Acnologia les suit en un lieu stratégique, un lieu planifié par Anna, par Layla pour le coup, et par d'autres membres peut-être de leur petite alliance. À ce moment-là, tout ce qu'on sait, c'est que Layla a plus ou moins fait partie du plan, donc avec la porte Eclipse, en fait elle a ouvert la porte, le passage à un moment donné, et Anna de son côté s'est chargée de sortir, donc au même moment que les dragons, pour pouvoir intervenir. Alors il y a juste un moment, là je trouve ça un peu con pour le coup, puisque si elle était sortie au même moment que les dragons pendant l'arc Eclipse, pourquoi n'est-elle pas intervenue? Qu'est-ce qui l'empêchait d'intervenir durant cet arc? Ça aurait été beaucoup plus utile. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant tout ce temps? Voilà, première petite incohérence. Deuxième incohérence, Wendy se rappelle d'elle. Wendy, on sait très bien qu'elle n'a pas beaucoup connu d'humains dans sa jeunesse. Hein. On voit très bien qu'elle a eu Carla, elle a eu les membres, entre guillemets, de Shelter Cat, Calter Shell, putain, je me rappelle plus du nom, c'est horrible. Cat Shelter, je crois que c'est ça. Enfin bon, pardonnez-moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Wendy n'a pas eu l'occasion de fréquenter beaucoup d'humains, pour autant elle se rappelle de Anna. Alors que pour elle, elle a toujours été entre guillemets orpheline, donc que Anna était le professeur de Wendy déjà c'est une chose, mais qu'elle a aussi été celui de Sting, de Rogue, de Natsu, tout ça. Enfin, ok, la perte de mémoire, je veux bien tout ça, mais dans ce cas-là, pourquoi Wendy s'en rappelle? Enfin, il y a quelque chose d'incohérent là-dedans. Peut-être qu'il y a un détail que j'ai oublié, si vous vous en rappelez, mettez-le dans les commentaires, je serais ravie de le lire. Bon, en dehors de ça, je trouve que le chapitre, bon, il se passe pas grand-chose au final. Il se passe pas grand-chose de plus, donc il y a Anna qui se présente, en gros qui est introduite, qui présente son plan en fait, plus ou moins. Au final, on a les membres de Blue Pegasus qui sont en train de combattre Acnologia tant bien que mal, j'ai envie de dire. Ils essayent avec leur canon, sauf que, bon, comme on peut le voir ici, Acnologia a vraiment tout bouffé, hein. Il a tout avalé. Il y a d'ailleurs Jenny qui est étonnée de ça, mais bon, comment vraiment être étonnée? Bon, ils essayent tous avec leurs armes, mais au final, se rendent compte que ça marche pas sur lui, qu'il a accéléré, que tout simplement, il a une vitesse folle. C'est Acnologia quand même. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut bien capter que dans Fairy Tail, en général, ou même dans les Neketsu, ils sont toujours étonnés de la puissance de leurs ennemis, en mode « Je n'ai jamais vu une puissance aussi phénoménale, je n'ai jamais vu une telle aura ». Oui, mais en même temps, faut bien comprendre un truc, c'est qu'ils disent ça à chaque fois qu'ils ont un nouvel ennemi. Sauf que là, il s'agit d'Acnologia, donc t'as pas vraiment à t'étonner qu'il soit si puissant. C'est un peu con quand même, hein. Mais bon, après, voilà. Professeur Anna, tu te souviens de moi? Non mais, clairement. Ça aussi, c'est un truc dans le chapitre, comme j'ai dit, bon, je vais passer là-dessus rapidement, je vous en ai déjà parlé, je trouve ça quand même assez fou que Wendy s'en rappelle. Bon, après... c'est Fairy Tail. Ça apparaît un peu comme une excuse, comme c'est parce que c'est Erza, c'est parce que c'est Fairy Tail. Enfin bon, quelques petites incohérences, rien de bien grave. On retrouve donc Lucy et Gray, donc petit moment que je trouvais un petit peu hors du temps. On dirait un peu un flashback limite, où on voit Lucy un peu triste d'apprendre au final que tout ça, la vie de Natsu, c'est vraiment qu'un livre, alors que c'est un garçon normal. Mais non, en fait, c'en est pas un. Faut bien qu'elle le comprenne, c'est pas un garçon normal, ça a jamais été un garçon normal.
c'est un peu ce qui est montré dans Fairy Tail. C'est que tu crois que le personnage il est normal, mais en fait non, il l'est pas depuis le début. Natsu il est overcheaté, donc si nous ça nous étonne pas, toi-même en tant que personnage ça devrait pas t'étonner, t'as vécu avec lui au quotidien. Voilà, je trouve que là c'est vraiment un moment qui est hors du temps. Il y a quand même une énorme guerre qui est en train de se produire, ils sont pleins de blessures, ils trouvent le moment d'être tous les deux. Au final ils font pas grand chose, ils suivent les ordres de Mavis, mais bon, je trouve ça quand même assez étrange. On les voit tous les deux dans un cadre totalement différent de tout le reste. Ça casse un peu. Enfin, je comprends ce que Mashima a voulu faire dans le sens où il voulait les placer donc tous les deux, Gray et Lucy avec Happy, un moment de réflexion un petit peu en dehors des combats. Mais le décor, il est assez idyllique, entre guillemets. L'année 777, voilà, tout pour battre Acnologia. Ok. Mais à ce moment-là, ça se fait sur le champ de bataille. Là, je trouve que ça a été beaucoup trop facile de les exclure de tout ça pour au final se lamenter sur son sort. Une fois de plus, Lucy se retrouve à pleurer sur Natsu, alors que... Ben... c'est Natsu. C'est parce que c'est Natsu. On verra bien si au final Natsu finit par mourir ou non. Mais tout ça, ça a été calculé par Mashima. Et on peut pas aller contre au final. Même si Natsu finit par mourir... Lucy, d'une manière ou d'une autre, devra s'y faire. Mashima devra faire en sorte que Lucy s'y fait. Ou à l'inverse, qu'elle se bouge le cul pour réussir à le ressusciter, comme pour trouver la clé d'Aquarius. Enfin voilà, ça pourrait donner lieu à une nouvelle histoire, pourquoi pas. Justement, Natsu et les élèves qui se battent, donc comme je l'ai dit jusqu'ici, c'est vraiment un combat qui va se faire entre eux, sans éléments extérieurs. C'est peut-être pas plus mal, vraiment je n'envisageais pas ça de la part de Mashima, je m'attendais vraiment à tous les personnages autour. Là c'est un peu plus dispatché, c'est pas plus désagréable comme ça. Voilà, Natsu qui veut vraiment que Zélef crie son nom en fait, pas Iendi mais Natsu. Bon, forcément c'est bien digne de Natsu de dire ce genre de choses. Voilà, donc... Anna qui explique son plan à ce moment-là, plan dont j'ai déjà un petit peu parlé, que je trouve incohérent dans certaines choses. Déjà pourquoi, si elle est arrivée au moment de l'éclipse, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas intervenu plus tôt, qu'est-ce qu'elle faisait pendant ce temps-là? Et encore une fois, quel est ce fameux moyen? Enfin, faire confiance à l'avenir, c'est bien, mais voilà, au bout d'un moment, il va falloir quand même se décider à agir. Et le fameux moyen... Et donc là, la distorsion temporelle, c'est notre seul espoir pour sceller Acnologia et l'envoyer dans un néant absolu. Alors, ok. L'idée est pas mal, la distorsion temporelle envoyée dans le néant absolu, en dehors du temps et de l'espace. Donc si je comprends bien, le plan à ce moment-là de Anna serait en fait de faire... Ah mais ce serait complètement barge. Mais si j'ai bien compris, ils veulent l'emmener aux portes éclipses. Alors, je pense qu'il y a eu une espèce de faille spatio-temporelle, mon truc à la con qui ne sera même pas expliqué d'une manière très détaillée, mais plutôt grâce à une facilité scénaristique du style « Je ne perdrai pas de temps dans les explications, mais voilà, la porte éclipse est devant vous. » Voilà. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y aurait quelqu'un qui bloquerait l'entrée de la porte éclipse plusieurs années dans le passé. Donc pour pas qu'Acnologia en ressorte, et les membres de Fairy Tail et Anna seraient là, ici, dans notre présent, pour bloquer les portes de sortie, les portes d'entrée et de sortie, les condamner par une magie que je ne connais pas. Et à ce moment-là, cette distorsion temporelle, peut-être que c'est ça le nom de la magie d'ailleurs, ferait en sorte que Acnologia reste prisonnier en dehors du temps, de l'espace, dans un néant absolu, le sceller. Mais à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on pourrait faire la même chose pour Zélef, parce qu'au final, c'est pas un truc qui s'applique spécialement à Acnologia, ça pourrait aussi s'appliquer à n'importe qui, en fait, à tout un chacun. Donc à ce moment-là, pourquoi ne pas choisir cette solution-là aussi pour Zélef? Natsu ne resterait pas en dehors du temps et de l'espace, puisqu'il n'a pas de lien avec Zélef. Enfin, il est le frère de Zélef, mais il n'y a pas comme une sorte de magie qui les unit au point où si Zélef est dans cette... distorsion temporelle, il en sera le même pour Natsu. Donc peut-être que c'est ça au final la solution, c'est les élèves. Sauf que ça, j'y crois pas trop. À mon avis, à la fin, Zélef va avoir une sorte de révélation, que sais-je encore, qui fera qu'il va redevenir gentil. Sa phase bipolaire, sa schizophrénie sera passée. Enfin voilà, c'est ce que je pense pour la distorsion temporelle, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Tout simplement, on aura donc Acnologia qui sera
perdu en fait en dehors du temps et de l'espace et qui errera éternellement sans possibilité de retour. Enfin, a priori. On sait bien que rien n'est impossible. Voilà, donc c'était mon avis pour ce chapitre. Je vous laisse donc vous me donner votre avis en commentaire, me réagir également à ce que vous pensez de cette théorie qui n'a pas été mise par moi mais par Gonzalo. Moi j'avais remarqué pas mal de choses déjà dans cette idée de finir le 7 juillet 2017. J'avais pas remarqué les petits détails qui se cachaient dans chaque chapitre, je n'avais pas fait attention. J'ai passé dessus rapidement, mais la théorie est intéressante, elle tient la route, à mon avis, c'est totalement ce qui va se passer. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!